Est-ce que l'intelligence artificielle pourra voyager dans le temps? Alors, c'est une excellente question, mais qui, contrairement à ce que tu pourrais penser, n'est pas si simple à répondre que ça. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut répondre par un oui ou par un non, parce que avant de pouvoir se dire, avant de pouvoir répondre à est-ce que techniquement l'intelligence artificielle pourra voyager dans le temps, ça veut dire revenir 2000 ans dans le passé ou 300 000 ans dans le passé, la question qui se pose, c'est pourquoi l'intelligence artificielle voudrait voyager dans le temps. Et pour répondre à cette seconde question qui vient de cette première question, c'est en fait, qu'est-ce que le temps et quel est l'intérêt de voyager dans le temps? Par exemple, nous, en tant qu'humains, la raison pourquoi on aimerait voyager dans le temps, c'est pour aller voir d'autres parties de l'histoire, pour, je ne sais pas, aller voir des personnes qui sont mortes, pour aller rencontrer ton idole qui est mort il y a 100 ans, pour rencontrer des gens historiques dans l'histoire, pour voir comment certaines choses se sont déroulées dans l'histoire, je ne sais pas, pour voir l'extinction des dinosaures. On peut imaginer par exemple des séries télévisées comme Doctor Who qui existent depuis extrêmement longtemps, où fréquemment on le voit qui va à des endroits, tous les épisodes c'est des moments où il va à des endroits spécifiques de l'histoire et où il accomplit, il sauve le monde basiquement. Et on pourrait se dire que nous, en tant qu'humains, quand on imagine le voyage temporel, on s'imagine que c'est pour ça qu'on aimerait voyager dans le temps. Mais quand on regarde ça du point de vue d'une intelligence artificielle extrêmement évoluée, pourquoi elle aimerait voyager potentiellement dans le passé? Parce qu'en fait, le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps, c'est juste quelque chose qu'on a créé, nous, en tant qu'humains, pour se représenter la façon dont nos vies et l'histoire se déroule devant nous. Donc ça veut dire, par exemple, tu sais très bien que les gens d'il y a 200 ans, les gens qui étaient en vie il y a 200 ans sont morts et donc tu ne peux plus les rencontrer, et donc potentiellement tu auras envie de voyager dans le temps, 200 ans dans le passé pour rencontrer ces personnes, mais que du point de vue d'une intelligence artificielle, il y a beaucoup moins de sens de temps en fait, parce que nous en tant qu'humains, il y a vraiment un sens de temps parce qu'on sait un jour on va mourir, ça va être fini, et les gens qui sont morts, on ne va pas pouvoir les rencontrer, et les choses qui ont disparu, on ne peut pas les voir, et les choses qui n'ont pas encore apparu, on ne peut pas les voir. Et donc notre temps, c'est le temps dans lequel on est en vie, c'est ça qu'on va voir, c'est ces personnes qu'on va rencontrer, et voilà. Mais pour une intelligence artificielle, disons, imaginons quelque chose, un système qui est dans 1000 ans par exemple, que je représente avec mon temps humain, une intelligence qui pourrait un peu accomplir tout ce qu'elle veut, donc je ne sais pas, qui contrôlerait plein de systèmes et qui pourrait construire ses propres trucs, qui aurait, imaginons par exemple une sorte d'espèce d'intelligence artificielle, mais qui soit sa propre espèce d'être, si elle existe, disons, à partir de l'an 3000, okay, potentiellement pour elle, c'est quoi la différence entre l'an 3000 et l'an 4000? Parce qu'au final, tout ça, c'est que des changements en termes du moment où elle est et en termes du point de calcul dans sa logique d'où elle est. Sauf que si elle a accumulé suffisamment d'informations dans le passé, en soi, les informations de l'an 2500, elle y a accès. Donc elle a accès à ce passé, elle peut prendre les informations de ce passé pour prendre des décisions au point où elle est actuellement, qui est l'an 3000. Sauf qu'en soi, si par exemple elle veut faire quelque chose en l'an 4000, elle n'a pas vraiment besoin d'attendre. Parce que elle n'a pas de sentiment de temps, une machine. Donc c'est juste, elle va faire ça en l'an 4000. Et elle va faire d'autres choses en l'an 100 000. Donc en soi, quand tu as de l'information et que tu as accès à l'information du passé, même si tu n'as pas d'influence directe sur ce passé, je pense que pour une intelligence artificielle, le sentiment de temps est assez distant parce qu'en réalité, elle a tout le temps du monde tant qu'elle n'est pas en danger d'extinction. Donc ça, c'est donc, est-ce que même une intelligence artificielle souhaiterait voyager dans le temps vu qu'en fait, elle peut juste attendre? Donc pourquoi elle irait voyager dans le temps quand elle peut juste attendre si elle est suffisamment puissante pour qu'elle ne soit ni en danger et que donc le temps qui passe soit plus ou moins, n'ait pas d'importance pour elle. C'est un petit peu, pour te donner une analogie si c'est pas clair, c'est un petit peu, imagine que tu es en vacances,
par exemple, disons, des grandes vacances quand tu étais enfant, tu étais 2 mois en vacances, tu n'avais rien de particulier à faire, tu n'avais pas d'objectif spécifique. Le temps, tu perds un peu le sens du temps dans ces situations parce que bon, bah, c'est une journée, une autre journée, une autre journée, mais en soi, vu que tu as tout le temps que tu veux, tu ne te rends pas nécessairement compte du temps qui passe et tu n'y prêtes pas nécessairement attention parce que peu importe, tout ce qui t'intéresse, c'est de te détendre. Alors que si par exemple, je ne sais pas, imagine également quand on était enfant, on avait quelque chose à rendre pour la semaine ou encore aujourd'hui, si par exemple toi tu es dans un travail où tu as des deadlines et que tu dois rendre pour une date spécifique quelque chose à faire, bah là la période du temps est beaucoup plus, le sentiment et le ressenti du temps est beaucoup plus important parce que tu as une certaine entre guillemets menace, une certaine importance que tu mets à ce temps et qui fait que tu dois faire quelque chose immédiatement. Et sinon, bah, tu misses ta deadline, tu manques le fait de rendre tel truc et c'est pas génial, c'est pas ton objectif. Et donc ces deux situations, même si au final le temps physique est le même, ça veut dire une journée de tes vacances et une journée quand tu as la pression, c'est le même temps, en réalité l'importance du temps est beaucoup moindre dans la première situation des vacances que dans la seconde. Et donc, dans la seconde situation, par exemple, tu pourrais apprécier de ralentir le temps pour pouvoir avoir plus de temps pour faire ce que tu dois faire. Mais dans la première situation où tu es en vacances et que justement tu as tout le temps du monde, tu t'en fous de ralentir ou d'accélérer le temps. Pour une machine, je pense que si une machine devient suffisamment puissante pour être, entre guillemets, sans menace, que le sentiment de temps va un petit peu disparaître et que c'est uniquement si elle est menacée que potentiellement elle essaiera de créer une façon de voyager dans le temps pour régler cette menace où là elle aurait la pression et donc le temps serait un facteur qu'elle prendrait en compte. Sinon, vraiment, je pense que une intelligence artificielle, le temps qu'elle prendrait en compte, c'est le temps de communication entre ces différentes sections. Parce qu'imaginons, je ne sais pas, dans 1000 ans, une intelligence artificielle qui s'est déployée dans toute notre galaxie. Bah, si tu veux envoyer une information du point A au point B, donc à deux côtés opposés de la galaxie, en fait, ça prend du temps. Ça prend même pas mal de temps. Je ne sais pas exactement quelle est la taille de la galaxie, mais tu le sais, ce qu'on voit du Soleil, les rayons du Soleil qu'on reçoit sur Terre, si je ne me trompe pas, c'est plus ou moins 8 minutes d'attente, le temps qui voyage à la vitesse de la lumière depuis le Soleil jusqu'à notre Terre. J'espère que je ne dis pas une connerie parce que je ne suis pas sûr de si c'est 8 secondes ou 8 minutes, mais je crois bien que c'est 8 minutes. Et en fait, c'est même principe. Et encore, le Soleil est plutôt proche de nous, alors que pourtant, ça prend pas mal de temps. Et donc, si une intelligence artificielle s'étend à des très longues distances, potentiellement, elle prendra en compte ce temps et elle essaiera de voir comment faire pour minimiser ce temps qui, lui, n'est pas négligeable et pourrait potentiellement faire perdre beaucoup de temps et créer ce sentiment de pression en mode bah, j'envoie une information, je dois attendre 10 ans pour recevoir l'information à l'autre bout, ça fait que je suis extrêmement long. Donc ça, c'est l'un des points à considérer, mais sinon, je pense que c'est quelque chose de très facilement réglable par un système qui serait à ce point avancé, mais que sinon, elle n'a pas trop de raison de voyager dans le temps, sauf si elle est menacée. Donc si elle est menacée, la façon… si elle est menacée, en fait… Et donc si elle est menacée, pourquoi elle ne crée… Et donc, si elle est menacée, on pourrait se dire qu'elle ne pourrait pas créer de voyage dans le temps parce que d'après les théories d'Einstein, ce n'est pas vraiment possible, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mais en fait, quand on y pense, il n'y a encore pas très longtemps, on se disait que c'était totalement impossible d'aller sur la Lune. Hein. Maintenant, on sait que c'est tout à fait possible d'aller sur Mars si on réfléchit à comment mettre des colonies sur Mars. Donc, on est à un autre niveau très rapidement. Et en fait, une intelligence artificielle, vu que ça peut évoluer et progresser beaucoup plus vite que des humains, je pense que quand des systèmes seront mis en place qui auront beaucoup de ressources et beaucoup de potentiel, qu'en fait, ils n'auront aucun souci à potentiellement trouver une solution
pour tout faire, y compris le voyage dans le temps, parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est impossible, mais en réalité, en science, on dit que toutes les choses qui sont prouvées sont vraies jusqu'à ce qu'elles soient prouvées fausses. Donc même si on a prouvé aujourd'hui que le voyage dans le temps est impossible, même s'il est physiquement impossible, en fait, les preuves, quelque chose de prouvé, c'est tout le temps temporaire. Et si quelque chose est prouvé et qu'on ne peut pas déprouver, donc il n'y a pas une façon de le prouver comme faux, en fait, ce n'est pas de la science parce que c'est juste quelque chose qui est immuable, mais rien n'est immuable à la fois dans notre univers et en science, et donc il n'y a aucune raison pourquoi une intelligence artificielle ne pourrait pas trouver la solution et la façon de physiquement voyager dans le temps et techniquement revenir en arrière pour faire d'autres choses. C'était une réponse assez compliquée. Si tu l'as apprécié, tu peux mettre un pouce sur cette vidéo. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir tous les prochains Ask About AI. Et tu peux à la fois dans les commentaires de cette vidéo et sur les réseaux sociaux me poser une question avec le hashtag Ask About AI. Donc demande à propos de l'intelligence artificielle et j'y répondrai à ta question.